Et nous restons en Haute-Vienne. De Limoges, nous partons à Saint-Auvent pour la vidange de l'étang de la Pouge. Elle est effectuée pour éviter l'accumulation de boue. Ce matin, 7 tonnes de poissons ont été sorties des eaux. Antoine Werner et Philippe Tanger. Le soleil se lève sur l'étang de la Pouge, 28 hectares presque à sec et pour cause, aujourd'hui, opération vidange. La nuit a été longue. Pour cette opération, on fait une surveillance nocturne la veille. On avait prévu une date de pêche. Et donc on surveille le niveau d'abaissement pour être sûr d'être à la bonne cote de pêche le matin au début des opérations. Les vannes sont ouvertes, grémis, gardons ou perches sont les premiers aspirés. En contrebas, ces alevins tombent dans les filets des pêcheurs. Là on a un peu de brème mais pour l'instant c'est que du petit poisson. Les plus gros c'est quoi? Il va y avoir du brochet, de la carpe, quelques grosses tanches et après on verra bien. Au fil de la matinée, le niveau de l'étang s'abaisse. Les poissons capturés sont de plus en plus nombreux et de plus en plus imposants. Celle-ci, elle fait 12,80, 12,80 kg. Le rythme s'accélère et à quelques mètres de là, le tri entre les carnassiers, les gros poissons et les indésirables. On va pas mettre des colicobas avec des goujons. Et pourquoi ils peuvent pas évoluer ensemble? Ils peuvent évoluer, mais les uns mangent les autres. Et parmi les nuisibles, les poissons-chats, la perche du soleil ou encore l'écrevisse américaine. Parce qu'elles vont détruire le milieu, en fait, elles vont récupérer les œufs d'autres espèces, de poissons notamment, donc elles vont réduire ces populations. Donc pour empêcher ce phénomène-là, on les sort, on les extrait lors du tri et on les envoie à l'équarrissage pour les tuer. Une fois les boues évacuées et les poissons relâchés à Saint-Pardoux, l'étang sera remis en eau et réempoisonné en mars prochain.